Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse les amis. On commence avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas tremblé face à Seattle. Opposé à une équipe limitée et inoffensive, le club parisien a validé son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG voyagera même en première comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. Grâce à l'Atlético de Madrid vainqueur contre Botafogo, le PSG termine premier de son groupe et retrouvera l'Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale. Des retrouvailles qui s'annoncent explosives. On se rappelle tous comment la Pulga a quitté la ville lumière et les nombreuses déclarations sur son mal-être parisien qui ont suivi. Chez les joueurs parisiens, ces retrouvailles face à Messi en ont réjoui plus d'un, à l'instar de Gianluigi Donnarumma qui a fait part de sa joie de retrouver le meilleur joueur du monde. Pour le Parisien, le PSG a fait l'essentiel en se qualifiant et n'est plus à l'ouest. Un petit jeu de mots puisque les champions d'Europe poursuivront l'aventure à l'est des États-Unis, du côté d'Atlanta. En Italie, le Corriere dello Sport met en avant le duo Kvaratskhelia-Hakimi, tous deux buteurs hier. Le Géorgien a marqué un but chanceux en se retrouvant sur la trajectoire d'une frappe de Vitinha, alors qu'Hakimi a encore fait parler la poudre en montrant ses qualités de finisseur. Un nouveau but dans une saison pleine pour le Marocain. Le PSG et Botafogo sortent vainqueurs de ce groupe au détriment de l'Atlético de Madrid. La défaite 4-0 face aux champions d'Europe en titre a été fatale. Pour Marca, les Colchoneros n'ont tout simplement pas été à la hauteur. Ils rentrent à la maison, écrit le journal AS. Dans les rangs madrilènes, on se cache derrière l'arbitrage pour justifier cette élimination précoce, revenant notamment sur le pénalty non accordé à Julian Alvarez face au PSG. La saison des hommes de Diego Simeone se termine sur une mauvaise note. Les joueurs vont pouvoir partir en vacances et recharger les batteries avant de repartir sur une nouvelle saison. Du côté du Real Madrid, le malaise Rodrigo fait les gros titres de la presse madrilène. L'affaire Rodrigo est rouverte, juge le journal Marca. Le Brésilien qui semblait avoir retrouvé sa joie n'a pas joué une seule minute contre Pachuca et Xabi ne lui a même pas demandé de s'échauffer, note le journal. Mundo Deportivo souligne dans ses pages intérieures que son avenir est relancé. La Cadena SER nous apprend d'ailleurs que le Real Madrid a fixé son prix à 90 millions d'euros. En cas de vente, ils utiliseront une partie de cet argent pour recruter le milieu tant désiré par Xabi Alonso. La Cadena SER ajoute qu'Arsenal est bien intéressé par le Brésilien, mais ce dernier souhaite explorer d'autres options. Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United ont été cités comme des points de chute à un moment donné, affaire à suivre. Du côté de la Catalogne, le feuilleton Nico Williams bat son plein. Le Bayern Munich continue de faire pression et propose une offre financière bien supérieure à celle du Barça. Les Allemands sont notamment prêts à payer facilement la clause libératoire du joueur et ont déjà laissé filtrer des informations selon lesquelles il lui offrirait un statut de titulaire dès le départ. Mais le Barça compte sur l'engagement de Nico comme le placarde Mundo Deportivo dans son édition du jour. À Bilbao, l'Athletic tente de conserver son joueur vedette grâce à une offre de prolongation très alléchante. Le club basque a également haussé le ton publiquement, critiquant le Barça pour son intérêt persistant pour un joueur qu'il considère comme un élément clé de son projet. La pression vient également des médias locaux qui n'hésitent pas à critiquer le joueur. Dans les rangs barcelonais, l'optimisme est cependant de mise. Dans le vestiaire, les joueurs pensent qu'il sera un blaugrana pour le plus grand bonheur de Lamine Yamal, son grand ami en sélection. D'ailleurs, le crack fait la couverture du journal Sport qui revient sur ses vacances controversées. Pour AS, si on parle autant de Lamine Yamal, c'est à cause de la nouvelle dimension qu'il a pris, celle d'un franchise player à seulement 17 ans. Nouvelle figure de pro du foot mondial et du Barça, Lamine Yamal sera désormais épié pour chacun de ses faits et gestes. Et enfin, pour être complet sur l'actu découlée, le départ d'Ansu Fati se précise. Comme on vous l'a révélé, l'affaire est en bonne voie. Le Barça est désormais ouvert à un prêt de son joueur et le deal qui se fera sous la forme d'un prêt avec option d'achat pourrait se finaliser dans la semaine. On file en Angleterre où ça parle du mercato de Manchester United. The Sun accorde sa une à la nouvelle offre de Manchester United pour Bryan Mbeumo. Après avoir essuyé un premier revers, les Red Devils vont revenir à la charge avec une offre à hauteur de 70 millions d'euros pour convaincre Brentford de lâcher leur buteur. Une somme qui correspond aux attentes du club anglais, mais ces derniers ne sont pas pressés. Peut-être qu'ils se montreront finalement encore plus gourmands. Dans le même temps, la direction mancunienne espère dégager des liquidités en vendant ses deux indésirables Rashford et Garnacho. Comme l'explique le Manchester Evening News, les deux ont atteint un point de non-retour. Pour l'Argentin, sa photo en vacances avec le maillot de Rashford sur le dos a provoqué la colère des supporters. Ce geste a été interprété comme un signe de soutien à l'anglais et surtout un manque de respect. Son avenir va s'écrire bien loin d'Old Trafford. Ça tombe bien, selon The Telegraph, un échange avec Nkunku est à l'étude. Le Français aussi cherche à quitter Chelsea, touché par des blessures récurrentes et face à la forte concurrence en attaque. L'ancien Titi parisien n'a pas réussi à s'imposer chez les Blues. Reste à savoir sous quelle forme les deux clubs vont conclure cette opération. Toujours au rayon des départs, Jadon Sancho se retrouve dans le viseur de Fenerbahçe à en croire la une de Photomatch. Le club turc a entamé les discussions et serait prêt à offrir 23 millions d'euros. En revanche, pour Victor Osimhen, le journal indique que ni Chelsea ni Manchester United n'ont bougé leur pion, alors que l'attaquant nigérian attend une offre en provenance de Premier League. Tout ça va donc faire les affaires de Galatasaray qui est bien parti pour garder son serial buteur.
On termine ce tour de la presse sportive en Italie avec la Juventus qui a adressé un message à l'Europe. El Can ne vend pas, lâche le Corriere dello Sport. Le président d'Exor, actionnaire majoritaire de la Juventus, a déclaré plusieurs joueurs comme intransférables. On retrouve dans le lot des jeunes joueurs prometteurs comme Thuram, Gatti, Cambiaso ou encore Yildiz. Le phénomène turc profite de la Coupe du Monde des clubs pour voir sa cote grimper en flèche. Son prix est aujourd'hui estimé à 100 millions d'euros selon la Gazzetta dello Sport. L'objectif est de prolonger le contrat de la pépite lorsque la Juve rentrera en Italie. Dans le sens des arrivées, la vieille dame insiste toujours auprès de Jonathan David. Comolli est retourné à Turin pour rencontrer l'entourage de l'avant-centre canadien. Ce dernier réclame 7 millions d'euros de salaire, 12 de commission pour ses agents, plus une autre généreuse prime à la signature. Jonathan David est désormais considéré comme la priorité numéro 1 en attaque puisque la piste menant à Gyökeres semble trop compliquée. Le Sporting campe sur ses positions et réclame 80 millions d'euros. Une situation qui agace fortement le buteur suédois qui menace de faire grève comme l'explique Ojoko. L'international suédois envisage de ne pas se présenter au retour à l'entraînement du Sporting prévu le 1er juillet prochain. Un moyen de mettre la pression sur cette direction qui refuse de le libérer malgré l'intérêt prononcé d'Arsenal. La dernière offre des Gunners est de l'ordre de 70 millions d'euros mais le club portugais en veut plus. Gyökeres est déterminé à partir avec l'ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un club capable de concourir en Ligue des Champions. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci